stop. Avant de faire quoi que ce soit, écoute-moi bien. Je sais ce que tu ressens, cette fatigue, cette lassitude, ce moment où tout semble aller contre toi et où la seule chose que tu veux, c'est tout laisser tomber, abandonner. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce vraiment ce que tu veux? Est-ce vraiment la fin que tu veux écrire? Imagine-toi dans quelques années, repensant à cet instant précis, à cet instant où tu étais à 2 doigts de tout lâcher. Comment aimerais-tu te souvenir de ce moment, comme celui où tu as cédé à la facilité, ou comme celui où tu as trouvé la force de continuer malgré tout? Chaque personne qui a accompli quelque chose de grand dans sa vie a connu ce moment où tout semblait impossible, où la douleur, l'épuisement, le doute leur hurlaient d'arrêter. Mais ils n'ont pas cédé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont là où ils sont. Alors avant de faire ce que tu t'apprêtes à faire, donne-moi une chance, donne-toi une chance. Regarde cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'à la fin, tu n'auras plus envie d'abandonner. Tu sauras pourquoi tu dois continuer. Tu es prêt? Alors allons-y. Pourquoi on veut abandonner? Si tu ressens l'envie d'abandonner, ce n'est pas parce que tu es faible. Ce n'est pas parce que tu n'es pas capable. C'est simplement parce que la douleur, la frustration et l'épuisement sont en train de brouiller ta vision. Et c'est normal. Tout le monde passe par là. Mais aujourd'hui, on va comprendre pourquoi ce sentiment surgit et surtout, comment le dépasser. La première raison pour laquelle on veut abandonner, c'est le manque de résultats. Tu fais des efforts, tu travailles dur, mais rien ne change. Alors, tu te demandes, à quoi bon? Mais rappelle-toi ceci, les plus grandes réussites prennent du temps. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas immédiatement les fruits de ton travail que tu es en train d'échouer. Pense à une graine sous terre. Elle met du temps avant de percer la surface, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne pousse pas. Deuxième raison, la pression extérieure. Trop souvent, on se compare aux autres. On regarde ceux qui réussissent et on a l'impression qu'on est en retard, qu'on n'avance pas assez vite. Mais écoute-moi bien, leur parcours n'est pas le tien. Ils ont aussi connu des moments de doute, d'échec. La seule comparaison valable, c'est celle entre toi d'hier et toi d'aujourd'hui. Avances-tu, ne serait-ce que d'un pas? Si oui, alors tu es sur la bonne voie. Troisième raison, la peur. Peur d'échouer, peur du regard des autres, peur de ne pas être à la hauteur. Et c'est là que tu dois comprendre une chose essentielle. La peur ne disparaîtra jamais totalement, mais elle peut devenir ton allié. Au lieu de la voir comme un frein, utilise-la comme un moteur. Si quelque chose te fait peur, c'est souvent le signe que c'est important, que ça vaut la peine d'être poursuivi. Enfin, il y a la fatigue. Physique, mentale, émotionnelle. À force d'accumuler du stress, des déceptions et des obstacles, on finit par s'épuiser. Et quand on est épuisé, tout semble insurmontable. Mais pose-toi cette question. As-tu vraiment besoin d'abandonner? Ou as-tu simplement besoin d'une pause? Parfois, ce n'est pas ton objectif qui est mauvais, c'est ton énergie qui est basse. Prends le temps de te reposer, de te recentrer, et ensuite, repars au combat. Alors, maintenant que tu comprends pourquoi cette envie d'abandonner surgit, on va voir comment changer ta perception et transformer ces obstacles en force. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la douleur que tu ressens, mais ce que tu en fais. Prêt à découvrir comment? Allons-y. Changer de perspective, voir l'échec comme une étape vers la réussite. L'un des plus grands pièges qui nous pousse à abandonner, c'est la perception que nous avons de l'échec. Nous avons été conditionnés à penser que l'échec est une fin, une preuve que nous ne sommes pas assez bons
pas assez intelligent, pas assez capable. Mais si je te disais que l'échec n'est rien de plus qu'une étape sur la route du succès, que chaque chute est une opportunité d'apprendre, de grandir et de revenir plus fort. Regarde les plus grands de ce monde. Est-ce qu'ils ont réussi du premier coup? Non. Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise avant de la révolutionner. J.K. Rowling s'est fait refuser son livre par 12 maisons d'édition avant que Harry Potter ne devienne un phénomène mondial. Chaque échec qu'ils ont rencontré n'était pas une barrière définitive, mais une leçon qui les a rendus plus résilients. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, ce n'est pas l'absence d'échecs, c'est leur capacité à les utiliser comme un tremplin. Alors, au lieu de voir l'échec comme une défaite, commence à le voir comme un feedback, une information précieuse qui te montre ce qui ne fonctionne pas et te guide vers ce qui fonctionnera. Pose-toi cette question. Et si chaque échec que tu vis était en réalité une opportunité déguisée, une manière d'éliminer les mauvaises stratégies, de renforcer ta persévérance et de construire une version plus forte de toi-même? La clé, c'est d'adopter une mentalité de croissance. Ceux qui réussissent savent que chaque obstacle sur leur chemin est une pièce essentielle de leur parcours. Ils ne fuient pas l'échec, ils l'embrassent, ils apprennent, s'adaptent et avancent. Alors aujourd'hui, je veux que tu changes ta vision. Arrête de voir tes erreurs comme des défaites. Commence à les voir comme des leçons. Parce que si tu persistes, si tu continues à apprendre et à progresser, l'échec d'aujourd'hui sera la fondation de ton succès de demain. Tu es prêt à faire ce changement de perspective? Alors allons-y. Les stratégies pour ne pas abandonner. Maintenant que nous avons changé notre perception de l'échec, il est temps d'aller plus loin. Comment faire pour ne pas abandonner quand tout semble contre nous? Comment tenir bon face aux doutes, à la fatigue et aux obstacles? Aujourd'hui, je vais te donner des stratégies concrètes pour rester dans la course et avancer, quoi qu'il arrive. 1. Se rappeler de son pourquoi. Quand la motivation baisse, ce qui te fera tenir, c'est ton pourquoi. Pourquoi as-tu commencé? Pourquoi veux-tu atteindre cet objectif? Ton pourquoi doit être assez fort pour te donner l'énergie de continuer, même quand tu n'as plus envie. Écris-le, répète-le, visualise-le chaque jour. C'est ton ancre, ton moteur. 2. Diviser le chemin en petites étapes. L'un des plus grands pièges qui mènent à l'abandon, c'est de voir un objectif comme une montagne insurmontable. Alors, découpe-le en étapes plus petites. Concentre-toi sur le prochain pas sur toute la montée. Chaque petit progrès compte. Chaque victoire, même minime, est une preuve que tu avances. 3. Accepter les périodes de doute et d'épuisement. Personne n'est motivé 100% du temps. Il y aura des jours où tu voudras tout lâcher. Des jours où tu seras fatigué, démotivé, et c'est normal. Au lieu de lutter contre ces moments, accepte-les. Fais une pause. Recharge ton énergie, mais ne lâche pas tout. Un pas en arrière pour mieux avancer après, c'est toujours mieux que d'abandonner complètement. 4. S'entourer des bonnes personnes. Ton entourage joue un rôle crucial. Si tu es entouré de personnes qui doutent, qui abandonnent facilement, tu risques d'absorber cette énergie. Mais si tu t'entoures de personnes déterminées, qui te motivent, qui te poussent à continuer, alors tu auras une force supplémentaire pour avancer. Trouve un mentor, un groupe de soutien, ou même une seule personne qui croit en toi et qui t'encourage. 5. Visualiser le succès final. Le cerveau ne fait pas de différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. Alors, chaque jour, prends quelques minutes pour visualiser ton succès.
Ressens la fierté, la joie, la satisfaction d'avoir accompli ton objectif. Cela booste ta motivation et t'aide à garder le cap. 6. Se rappeler que chaque effort compte. Même si tu avances lentement, tu avances. Chaque effort, aussi petit soit-il, est une brique posée sur ton édifice. Ne sous-estime jamais l'accumulation des petites victoires. Ne laisse pas les obstacles briser ta détermination. Tu as maintenant des stratégies concrètes pour tenir bon. L'échec n'est qu'une étape. La fatigue n'est qu'un passage. Ce qui compte, c'est de continuer. Alors, prêt à appliquer ces stratégies et à avancer coûte que coûte, tu es toujours là. Et ça, c'est déjà une preuve que tu as ce qu'il faut pour réussir. Tu as surmonté des moments de doute. Tu as compris que l'échec n'est qu'une étape et tu as maintenant des stratégies pour continuer malgré les obstacles. Mais tout cela ne servira à rien si tu ne passes pas à l'action. La vraie différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, c'est qu'ils appliquent ce qu'ils apprennent. Ils n'attendent pas un moment parfait, ils n'attendent pas que tout soit aligné. Ils agissent, ici et maintenant. Et toi aussi, tu peux le faire. Peu importe ton rythme, l'important, c'est de ne jamais t'arrêter. Alors aujourd'hui, je veux que tu prennes un engagement envers toi-même. Écris en commentaire la phrase suivante: je n'abandonnerai pas. Fais-le maintenant, car chaque engagement public renforce ta détermination. Et partage cette vidéo à une personne qui en a besoin, car on ne sait jamais à quel point un simple message peut changer une vie. Si cette vidéo t'a aidé, alors rejoins cette communauté de battants. Abonne-toi, active les notifications et surtout applique ce que tu viens d'apprendre. Parce que ton avenir commence aujourd'hui. Maintenant, vas-y et prouve-toi à toi-même que tu es capable de tout accomplir. On se retrouve très bientôt. D'ici là, ne lâche rien.